Hello! Aujourd'hui, j'ai envie qu'on partage ensemble autour d'un sujet qui me passionne et il s'agit justement de nos passions. La passion, quand on y pense, on a un peu cette idée reçue que lorsque l'on est passionné, on doit être passionné d'un sujet de prédilection dans notre vie et que toute notre réalité doit tourner autour de ce sujet. Ce n'est pas toujours vrai. On peut très bien avoir plusieurs passions dans sa vie et on peut très bien être dans une passion équilibrée dans chaque aspect de sa vie. On n'est pas obligé d'être tiraillé par une passion qui va déséquilibrer tout le reste de notre vie. Et ça, c'est vraiment des idées, moi, que j'ai beaucoup explorées dans les biographies de certaines personnes qui étaient passionnées par un sujet, où toute leur vie tournait autour d'un sujet. Et c'était rigolo parce que je me reconnaissais pas du tout dans ce type de vie, tout simplement parce que de mon côté, j'avais plein de passions et je les ai découvertes au fur et à mesure que j'ai commencé à vivre ma propre vie. Ma première passion, la première passion que j'ai, c'est tout simplement la passion pour la vie. Alors ça veut dire quoi la passion pour la vie ? Eh bien c'est tout simplement le fait d'avoir cette capacité de s'émerveiller pour la réalité en elle-même. J'ai cette capacité à avoir, vous savez, le regard de la première fois. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de quand vous étiez petit, quand vous découvriez quelque chose, que ce soit une fleur, de l'herbe, un paysage, la mer, un coquillage, peu importe ce que vous découvriez pour la première fois, ça devait vous émerveiller en fait quelque part. Vous aviez quelque chose en vous qui était dans de la curiosité, et vous trouviez sûrement ça incroyable avec vos yeux d'enfant. Eh bien moi, j'ai cette capacité, je ne sais pas si vous l'avez vous aussi, d'avoir gardé ce regard de la première fois. Et en grandissant, en devenant jeune femme, jeune adulte, eh bien j'ai réussi à garder le miracle du regard de la première fois. Ça veut dire que quand je regarde un coucher de soleil, je vais de nouveau activer ce regard de la première fois. Et en fait, ce regard de la première fois, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet tout simplement déjà de ne pas être blasé de la réalité, de ne pas prendre tout ce qu'il y a autour de moi comme quelque chose d'acquis. Et en fait, ça crée encore plus d'émerveillement, tout simplement parce que en fait, il y a ce truc d'être complètement présent à ce que je vis et de me dire waouh, c'est incroyable. Et quand on était enfant, en fait, je pense qu'on avait cette capacité à toujours se dire waouh, c'est incroyable ce que je vis. Et en fait, je pense qu'on se le disait même pas. En fait, on vivait l'incroyable de notre propre vie. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau à se faire, donc d'être passionné par la vie. Ça signifie quoi ? Ça signifie que chaque petit élément que je vivais avait le don de m'émerveiller. Par exemple, juste ouvrir le robinet et avoir de l'eau. Je trouvais ça incroyable. Avoir l'électricité, je trouvais ça incroyable. Et ensuite, toute la réalité autour de moi, je la trouve toujours incroyable. Pareil, les motos, quand je regarde comment une moto a été construite, tous les systèmes qui sont les uns dans les autres. En fait, dès que je regarde de près quelque chose et que je prends le temps d'observer en fait le monde autour de moi, ça me passionne en fait de me dire waouh, on a réussi à créer tout ça. Et on ne sait même pas en fait de quoi ça naît. En fait, la vie elle-même, l'existence elle-même. Et ça a le don de me passionner. Ça me fait un peu partir dans une sorte de tourbillon d'enivrement de la réalité. Et je trouve que c'est important parce que quand j'ai commencé à grandir, je voyais les adultes autour de moi qui peinaient à vivre leur réalité, qui avaient un boulot alimentaire ou parfois, ils pouvaient être un peu mieux payés. Mais c'est comme si, en fait, quand on grandissait, on était un peu blasé. Comme si tout ce qu'on vivait, c'était quelque chose d'acquis, de normal, de blasant. Et quand on se passionne par la vie en elle-même, eh bien, en fait, c'est un peu comme cette capacité à raviver la flamme qu'il y a en nous. À pas être morose, à pas être blasée, à pas avoir une attitude où on se dit, tout ça, c'est acquis et puis c'est banal. Et en fait, cette attitude, elle te rend vraiment... Enfin, moi, en tout cas, ça me rend vraiment profondément heureuse. Parfois, ça m'emmène sur, on va dire, quelque chose qui est de l'ordre du tiraillement de l'esprit, de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Mais après, je préfère rester finalement sur, waouh, j'ai pas de réponse à mes questions, mais j'ai la chance de pouvoir me poser la question. Et j'ai la chance d'avoir comme réponse juste la présence de cette réalité. Et du coup, je me contente d'être émerveillée. Et c'est très, très bien ainsi. Donc, ma première passion,
passion, ça a été vraiment celle-ci, ma passion pour la vie. Et elle m'a emmenée à une deuxième passion qui était ma passion pour la question du bonheur. Donc pareil, c'est toujours très philosophique, c'est toujours très des sujets, on va dire, universels. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, quand j'avais 18, 20, 21, 22 ans, j'observais les gens autour de moi, pareil. Et je me disais, c'est incroyable. Il y a des personnes qui ont très peu de choses dans leur vie. Il y a des personnes qui ont très peu de moyens, qui ont pas forcément une vie sociale incroyable. Et pourtant, qui sont profondément heureux dans leur être. C'est-à-dire que leur énergie, leur façon d'être, leur façon de s'exprimer, enfin tout en eux porte le parfum du bonheur. Et à côté de ça, il y a des personnes que je connaissais et que je connais encore aujourd'hui qui ont beaucoup plus de chance dans leur vie, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de capital, beaucoup plus de capital social, de capital de départ, de capital financier. Et ces personnes-là ne sont pas forcément autant heureuses que le premier groupe de personnes que j'ai observé dans ma vie. Et en fait, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont tout pour être heureux et ne le sont pas, vs d'autres personnes qui n'ont pas grand-chose pour être heureux et bon, pourtant elles sont profondément heureuses. Et ça m'a amené à cette passion du bonheur. Et en fait, quand je rencontrais des personnes autour de moi à cette époque-là de ma vie, je disais que j'étais tout simplement passionnée par la question du bonheur, tout simplement parce que je lisais beaucoup de livres sur ce sujet-là. J'ai aussi fait beaucoup de voyages intérieurs. En fait, cette passion du bonheur m'a amenée à la question de l'exploration de la conscience et de la présence de soi. Et ça m'a fait aussi découvrir ce que sont les voyages de conscience, donc les états modifiés de conscience. Et donc en fait, j'ai découvert, on va dire, cet univers qui était assez incroyable, que je ne connaissais pas, sur les états modifiés de conscience, notamment avec des outils comme l'hypnose ericksonienne ou encore comme la respiration holotropique et aussi des cérémonies qui justement nous permettent de découvrir des vérités intérieures, on va dire un voyage intérieur à l'exploration de soi. Et en fait, la question du bonheur m'a vraiment emmenée. Aujourd'hui, je dis plus que je suis passionnée par la question du bonheur, mais que je suis passionnée par l'exploration de soi, parce que j'aime en fait les nuances, j'aime le fait de justement partir à l'exploration de soi et d'accepter en fait, parce que le bonheur, ça sous-entend l'idée que c'est toujours quelque chose d'heureux, là où moi dans ma définition du bonheur, j'amenais plus de nuances et justement d'exploration de soi, et le fait d'accepter en fait toutes les phases de notre vie, toutes les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, de la plus belle à celle qu'on pourrait qualifier de la plus laide. Et ça en fait aujourd'hui ça m'a emmené à cette passion de l'exploration de soi comme quelque chose de moins connoté, même s'il y a toujours un filtre. Ça c'est complètement ok. Je pense que j'ai un caractère qui est foncièrement positif et qui cherche toujours en fait à créer le meilleur, que ce soit à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Et c'est complètement ok en fait de vivre avec des filtres. Le plus important c'est de savoir qu'on les a et de savoir aussi que parfois on peut les enlever si on en a envie, si on en a besoin. Ma passion du bonheur s'est transformée en passion d'exploration de soi, et l'exploration de soi c'est tellement vaste et au final ça rejoint quand même beaucoup l'émerveillement de la vie, mais il y a quand même des subtilités entre les deux, parce que la vie en tant que telle, la réalité en tant que telle, c'est tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que je perçois, et l'exploration de soi c'est encore de l'invisible à l'intérieur de soi, et les deux font un bien sûr, mais c'est quand même deux univers qui sont très proches, et en même temps le monde intérieur, l'exploration de soi, la découverte de nos parts à l'intérieur de nous, tout ça c'est un monde qui est invisible et pourtant qui existe fondamentalement dans notre vie de tous les jours. Et si on part à cette exploration-là, on peut d'autant plus vivre une vie à l'extérieur qui soit encore plus belle, encore plus accomplie. Et du coup, pour moi, les deux ne font qu'un. Donc voilà, ces deux passions qui se réunissent très, très fortement. Ensuite, ces passions premières, elles m'ont emmenée à l'écriture. Et par l'écriture, j'ai découvert forcément mon amour pour la vie, pour la nature, pour la réalité, pour les couchers de soleil, pour tout ce que j'expérimente. Ça m'a aussi emmenée à cette découverte de mon monde intérieur par l'écriture, et forcément le fait d'avoir commencé à écrire, ça m'a permis en fait de m'exprimer et de partager. Et là j'ai trouvé une passion dans le fait, pas forcément d'écrire, mais de partager des idées, et le fait d'aider les personnes autour de moi à mieux vivre, à mieux expérimenter leur réalité. Et ça a été vraiment quelque chose d'incroyable à vivre.
ces premières passions m'ont emmené naturellement à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça, c'est pareil, c'est aussi une grande passion dans ma vie, tout simplement parce que je suis passée d'une personne qui n'avait strictement rien. Je suis partie de ma famille d'accueil à l'âge de 15 ans. Je n'avais aucun capital de départ. J'ai commencé par faire des petits boulots alimentaires et j'étais persuadée que je pouvais trouver ce pourquoi j'étais faite dans la vie. C'était vraiment une conviction que je portais à l'intérieur de moi à l'époque où rien n'existait encore. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Il n'y avait pas encore le monde des possibles qu'on a aujourd'hui où voilà, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus simple de se dire ok, je peux créer la vie que je souhaite vraiment, je peux développer l'activité professionnelle que j'ai envie de développer parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus cartographié, on va dire. À l'époque c'était il y avait rien. il y avait encore rien, il y avait le début de ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'était encore très peu par rapport à aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai commencé à partager mon écriture, quand j'ai commencé à exprimer qui je suis, naturellement, je suis allée sur le fait de développer mon entreprise en ligne. J'ai commencé par un premier statut d'auto-entrepreneur pour commencer à vendre mon premier livre. J'ai fait un projet de financement participatif qui a été un franc succès. Et derrière, des entrepreneurs m'ont demandé de les aider à faire exactement ce que j'avais réussi à faire pour moi. Et ça s'est passé 2 fois dans ma vie. La première fois, ça a été quand j'ai écrit mon livre. Un entrepreneur m'a demandé de l'aider à écrire son livre. Et une deuxième fois, j'ai connecté avec une entrepreneuse qui souhaitait écrire un livre. Et avant, elle souhaitait aussi que tout son univers en ligne soit structuré. Et c'est comme ça en fait que j'ai pris mon premier poste de online business manager dans une boîte en ligne. Tout simplement parce qu'on m'a demandé de le faire et parce que moi, de mon côté, je le faisais déjà pour moi. Ça veut dire que j'avais déjà un site internet, j'avais déjà des landing pages, j'avais déjà des newsletters et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier du business en ligne et j'ai trouvé ça tellement incroyable de réaliser que je pouvais développer des compétences, que ces compétences, je pouvais les mettre au service de l'autre et parce que j'avais mis mes compétences au service de l'autre, alors j'allais pouvoir clairement vivre de mes propres compétences. Et ça, c'est vraiment fabuleux quand on vient de nulle part, quand on vient de zéro, quand on commence avec aucun capital de départ, de réaliser en fait qu'on peut contribuer à ce qu'il souhaite créer et qu'en plus de ça, ça peut nous permettre de construire nous aussi petit à petit notre propre liberté. J'ai vraiment eu une passion pour l'entrepreneuriat, tout simplement parce que c'est un univers sans fin. On peut tout créer de nos propres mains et petit à petit, on peut élever nos standards, on peut choisir avec qui on travaille, on peut choisir des revenus qu'on souhaite avoir pour nous et pour notre boîte. Et je dis pas que ça se fait en claquant des doigts. Moi, j'ai été peut-être l'entrepreneur la plus lente de l'histoire de France. Et en fait, je me retrouve dans ça dans beaucoup de domaines de ma vie. Ça veut dire dans plusieurs de mes passions. Le fait d'avoir pris le temps, j'ai dû avoir beaucoup de patience vis-à-vis de moi-même parce que je prends le temps pour tout en fait. Et c'est ok. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé du jour au lendemain d'atteindre tous nos objectifs. Le plus important, c'est d'avancer chaque jour vers nos objectifs et de définir un cap et aussi de faire ce chemin de la bonne façon avec les bonnes personnes autour de nous. Ensuite, j'ai une autre passion qui est le stunt, l'acrobatie en moto. Donc, c'est le fait de faire des roues arrière, des roues avant. Bon, j'en fais pas encore des roues avant, mais l'idée en fait, c'est tout simplement d'évoluer avec sa moto et de découvrir, on va dire, les comportements que ta moto peut avoir en fonction des manœuvres que tu vas faire avec les gaz et avec le frein, que ce soit le frein arrière, le frein avant. Et en fait, ce qui m'a passionnée dans ce sport, c'est tout simplement le fait de se dire que à la base, une moto, c'est censé être sur 2 roues et rouler. C'est déjà très bien. Mais que là, en fait, en faisant des actions différentes, en se positionnant différemment sur sa moto, en étant entièrement en présence aussi de ce qui se passe, et bien, en développant tout ça, on arrive à créer des mouvements qui sont complètement différents et qu'on n'imaginait même pas en fait. La première fois que je suis montée sur une moto pour faire du stunt, clairement mon cerveau, il y avait une grosse croix comme ça qui disait alerte rouge. En fait, tout était en rouge dans mon cerveau. Et je suis partie de tellement loin dans cette pratique parce que j'avais tellement peur. Mais quand je vous dis j'avais tellement peur, c'est que je prenais du rescue pour m'apaiser. Parce que je flippais en fait. Je crois que je suis la personne qui a commencé le stunt en ayant le plus de peur en elle. Et comme j'étais quand même déjà très sensible, j'avais déjà écrit mon livre, j'avais déjà fait plein d'explorations intérieures et j'avais déjà exploré ma sensibilité tout au long de ma vie. Donc en fait j'étais déjà très à l'écoute de mes émotions et clairement j'avais énormément de peur et en même temps je savais que j'avais quand même envie d'évoluer dans cette pratique malgré les difficultés parce qu'il y a de la difficulté en
stunt, et notamment le plus difficile forcément ce sont les chutes. Et moi je dis que c'est un petit peu un rite de passage pour savoir si t'as vraiment envie de faire ça ou pas. Et moi ce qui me passionne dans ce sport, c'est vraiment le fait d'apprendre, d'évoluer. C'est tellement évolutif en fait, t'as l'impression que c'est infini tout ce que tu peux faire en stunt, et le fait d'être présent avec ta moto, juste de la présence en fait. C'est vrai que quand que ce soit l'exploration de soi qui, même si c'est pas du mental, ça fait quand même travailler une partie de ton cerveau et de ton être d'une certaine façon. Le business en ligne, là, c'est très très mental parce que c'est beaucoup de la stratégie, de l'action. De ce côté-là, en fait, c'est très mental et du coup, forcément, ma vie m'a demandé de développer le mental beaucoup pour m'en sortir aussi. Et bien, en fait, dans le stunt, ce que je retrouve, c'est une présence à l'instant, une compréhension de ce que je vis, mais pas en écoutant le mental. Au contraire, l'idée, c'est vraiment d'arriver à cet endroit où il n'y a plus du tout de mental et où il y a juste le fait de faire, le fait d'être, le fait de ressentir. Et ça, vraiment, c'est incroyable pour quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui construit beaucoup dans sa vie. Le fait de trouver cet endroit, on va dire, comme une sorte de bulle d'oxygène où il n'y a plus de pensée, où il y a juste du ressenti, et où c'est du ressenti. Je crois que dans les choses qu'on aime aussi dans le stunt, il y a le fait de jouer avec la pesanteur, le fait de ressentir ton corps d'une façon différente sur la moto et dans l'espace. Et tout ça fait de ce sport vraiment un sport incroyable parce que tellement évolutif. Et la finalité, c'est que ce sport, tu le fais pas pour impressionner les autres ou pour être en concurrence avec les autres. Tu le fais vraiment pour toi-même en fait. Et tu te compares toujours à toi, à où est-ce que t'en étais, où est-ce que t'es arrivé, qu'est-ce qui a changé. Et en fait, t'évolues petit à petit. Moi, pareil, j'évolue super doucement, mais comme en business, en fait, j'évolue super doucement. Et c'est ok parce que c'est le rythme qui me va. Pareil, j'ai eu une chute où je me suis fait une fracture de la malléole. Donc forcément, ça fait qu'à l'intérieur de toi, t'as pas envie de reproduire ça, donc tu avances encore plus prudemment. Et c'est un process en fait, et c'est ok pour moi en tout cas d'accompagner tous les process que j'ai à l'intérieur de moi. Donc voilà, ce sport-là, c'est vraiment une de mes passions, y a rien à dire. J'ai aussi la passion du mouvement. Je trouve que le mouvement, c'est quelque chose d'incroyable. J'adore le mouvement. Le fait d'être en mouvement, je trouve que c'est incroyable, et c'est grâce au surf que j'ai compris que j'étais passionnée par le mouvement, parce que pareil, le surf, je suis venue à ce sport super tard, genre vers 20 ans, quelque chose comme ça, même peut-être plus tard. Et en fait, le fait de découvrir ton corps en mouvement aussi sur l'océan, c'est incroyable. Et du coup, derrière, ça m'a aussi donné envie de faire de la longboard, de la danse aussi, du yoga. En fait, je suis vraiment multisport, mais en fait, je n'excelle en rien, mais j'adore tout ce que je fais. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que c'est rarement mis en avant, le fait d'aimer faire plusieurs choses, même si t'excelles pas forcément. Au contraire, on montre beaucoup plus des personnes qui vont se concentrer sur un domaine de leur vie et qui vont exceller et qui vont performer. Et moi, je crois que j'ai pas vraiment cette envie. Bien sûr que à choisir, je préférerais performer, c'est sûr, mais je préfère quand même explorer ce que j'aime faire, le faire à ma façon, évoluer à ma façon, et même si je deviens pas champion du monde de quelque chose, c'est complètement ok. De toute façon, je pense que champion du monde, faut s'y reprendre vraiment super tôt. Je préfère aimer ce que je fais et le faire comme j'aime le faire. J'ai jamais eu vraiment le truc de vouloir performer, en fait. Ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'est identitaire. Par contre, j'ai envie d'avoir toutes mes passions qui vivent les unes après les autres de façon équilibrée et de façon harmonieuse en fait. Dans mes autres passions, on peut dire que je suis passionnée par la technologie. Alors c'est pas une passion qui est dévorante, mais j'aime vraiment avoir des outils autour de moi qui me permettent de mieux créer tout ce que je souhaite créer, tous les messages que je souhaite transmettre, tout ce que je souhaite partager. Et la technologie, ça en fait partie. Et franchement, la technologie, c'est depuis que je suis toute petite. Genre, j'ai connu l'arrivée de l'ordinateur. Tous ceux qui sont nés dans les années 90, vous vous reconnaissez, on a vécu l'arrivée de l'ordinateur chez nous. Et moi, à l'arrivée de l'ordinateur chez nous, j'ai trouvé ça tellement incroyable. Et j'ai toujours aimé créer des univers où je pouvais tout simplement exprimer qui j'étais. Et la technologie, en fait, c'est ça. Pour moi, ça représente le monde des possibles. Et comme aujourd'hui, j'utilise la technologie pour développer mon activité en ligne, forcément, je fais en sorte que mes passions se rejoignent. Et en fait, le fait d'être passionné par la technologie, le fait d'aimer en fait utiliser les outils que j'utilise, même si parfois la technologie fait des siennes, eh bien ça m'encourage encore à travailler. Et en fait, c'est comme un cercle vertueux en fait. C'est vrai que moi, j'ai une passion aussi pour le fait de me sentir bien dans les environnements dans lesquels je suis. Et par exemple, mon bureau, c'est un endroit que j'ai agencé pour m'y sentir bien. Et je sais que dès que j'arrive dans mon bureau, parce que j'ai mis des affaires
qui me correspondent, parce que j'ai du matériel qui me correspond, qui me donne envie en fait de travailler, et bien derrière ça va me donner envie vraiment de m'y mettre et d'avancer et de continuer. Et ça vraiment c'est un vrai hack de se dire ok, j'investis en moi pour me permettre d'aller plus loin dans ma vie à la fois professionnelle et à la fois personnelle. Je crois qu'on a fait le tour de toutes mes passions et forcément je suis aussi passionnée par les cheveux, par la beauté, mais vraiment la beauté plus comment naturellement, avec du soin, avec les bons produits, avec la bonne hygiène, comment je peux me sentir plus belle, comment je peux me sentir mieux dans mon corps. Et donc ça passe forcément aussi par le sport, mais beaucoup par le soin. En fait, j'adore les massages, j'adore aller chez le coiffeur. Vraiment, c'est des endroits de ma vie aussi que j'adore habiter. Et finalement, quand je fais le point sur ma vie, je me rends compte en fait que je suis passionnée par énormément de choses et j'adore être passionnée par chacune de ces activités dans ma vie. Et c'est ce qui fait que finalement, j'arrive à créer une vie passionnante. Alors non, on n'est pas obligé d'avoir une seule passion dans sa vie et on n'est pas obligé de faire en sorte que toute notre vie tourne autour de nos passions. C'est pareil, quand je pense à ça, je pense aussi à Spitzy et à mon chéri, où pareil, c'est un pan de ma vie qui me passionne parce que j'adore la présence de mon petit chien, j'adore les temps que je passe avec mon compagnon et pareil, ça reste ma vie de famille. Pareil, mes amis aussi me passionnent quand ils me racontent leur vie, quand j'écoute leur aventure. Et en fait, finalement, la passion, je crois que c'est plutôt une philosophie de vie. C'est soit on se dit j'ai envie d'être passionnée par ce que je vis, par ce que je fais, et du coup j'accepte et j'accueille et je crée de la passion tout autour de moi parce que je décide d'être dans cette énergie de la passion. Soit on se dit voilà, moi il y a que ça qui m'intéresse et je canalise toute mon énergie que sur ça. Mais c'est un peu comme quand on développe, on va dire, sa vie professionnelle. Si on a par exemple qu'un seul client, eh bien on va dépendre de ce client. Et la passion c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si on n'a qu'une seule passion, on va dépendre toute notre énergie, toutes nos attentes, tout ce que l'on fait va dépendre que de cette passion. Et je suis pas sûre, en tout cas moi je sais que ça ne me conviendrait pas de me dire que toute ma vie dépend que d'un pan de ma vie et que toute la saveur est que à cet endroit-là. En fait, moi j'adore être bien partout où je suis, à chaque instant. Et c'est ça en fait qui fait que ma vie est passionnante, c'est tout simplement que j'ai rempli ma vie de chacune de mes passions. Et finalement, le point commun de chaque endroit de ma vie, c'est le fait d'être pleinement présente et de vivre ce que j'ai à vivre à chaque instant. Voilà, on a fait le tour de mes passions, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré à te demander si toi aussi tu as des passions et comment tu peux toi aussi les faire vivre à l'intérieur de ta vie de la meilleure des façons. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne naît pas avec des passions. Les passions, c'est quelque chose qu'on crée à l'intérieur de soi, mais ça demande déjà de s'y intéresser et de se dire que c'est possible. Et c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo, juste pour que tu comprennes que oui, il y a des gens qui ont plusieurs passions, tu peux toi aussi avoir plusieurs passions et tu peux faire les choses comme tu souhaites les faire, à ta façon. Et c'est quand tu t'autoriseras à vraiment vivre la vie comme toi tu as envie de la vivre que petit à petit, toute ta vie va devenir forcément passionnante. C'était Anna Adela, je suis écrivain et j'aide les personnes comme toi à devenir libres grâce à leur business en ligne et grâce à leur écriture. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien que je t'ai préparé juste en dessous.